Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin InfoBref d'aujourd'hui vous est offert par Volks RH. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 14 janvier. La SAAQ devra rendre des comptes à l'autorité des marchés publics. L'autorité a formulé des ordonnances et des recommandations à la Société de l'assurance automobile du Québec dans le cadre de son enquête sur les contrats du projet SAACLIC. Parmi les manquements constatés, une planification déficiente pour évaluer les besoins, l'analyse du marché et les coûts, des irrégularités dans la formation et les travaux du comité de sélection et un manque de transparence à l'égard des contrats connexes. La SAAQ devra notamment réaliser un audit en temps réel de ces contrats et informer l'autorité des marchés publics des résultats de cet audit tous les 6 mois. Mario Roy veut à nouveau briguer la chefferie du Parti libéral du Québec. En effet, contrairement à ce que je vous disais hier, Mario Roy avait fait part de son intention de se représenter et non pas de ne pas se représenter. Désolé pour cette erreur. Donc il a annoncé qu'à moins d'en être empêché pour des raisons financières, il sera à nouveau candidat à la chefferie libérale. Cet agriculteur, qui est originaire de la Beauce, est, après Charles Milliard, le deuxième candidat à se déclarer. Mario Roy a demandé à la population de l'aider à rembourser sa dette due à sa course à la chefferie de l'an dernier et à réunir d'ici le 13 février les 15 000 $ en dons qui sont exigés pour la nouvelle course. L'an dernier, Roy était arrivé 5e. Il avait obtenu moins de 1% des voix. Une juge de la Cour suprême du Canada, Sheila Martin, va prendre sa retraite. Elle a choisi de quitter fin mai, la veille de son 70e anniversaire, ses fonctions au plus haut tribunal du pays. Sheila Martin avait été nommée par Justin Trudeau en 2017. Originaire de Montréal, la juge a fait toute sa carrière en Alberta. Son départ laissera vacant l'un des 2 sièges habituellement réservés à des juges de l'Ouest ou du Nord canadien. Il faut savoir que sur les 9 juges de la Cour suprême, 3 doivent venir du Québec, 3 de l'Ontario, 2 des provinces de l'Ouest et du Nord et 1 des provinces de l'Atlantique. En Iran, la population aurait atteint un point de non-retour. C'est ce qu'a expliqué à InfoBref Agnès Ziaé, politologue, spécialiste du monde iranien et chercheuse associée à la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Selon elle, l'ampleur de la répression du régime iranien est sans précédent actuellement. Les autorités iraniennes tirent à balles réelles sur des foules non armées avec l'objectif clair d'éliminer des opposants, dit la chercheuse. Les bilans encore très préliminaires de plusieurs organisations font état désormais de plusieurs milliers de manifestants qui auraient été tués en moins de 2 semaines. La politologue croit que la population iranienne réclame la liberté et la fin du régime issu de la révolution iranienne de 1979. Vous trouverez l'entrevue avec la chercheuse à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de cet épisode. Un mot maintenant de notre commanditaire. Avec son rapport RH 2026, Volks dresse un portrait clair des enjeux RH à venir et des priorités concrètes pour s'y préparer. Données exclusives, tendances clés et pistes d'action, un outil essentiel pour orienter vos décisions et aligner vos pratiques RH sur la réalité de demain. Cliquez sur le lien dans la description de cet épisode pour obtenir le rapport RH 2026 de Volks. Les Canadiens veulent couper dans leurs dépenses. Selon un sondage mené en octobre pour la banque TD, 67% des consommateurs prévoient de réduire leurs dépenses cette année. Un an plus tôt, la proportion était de 51%. Les principales mesures que les Canadiens veulent prendre pour moins dépenser cette année sont de manger moins souvent au restaurant, faire moins d'achats dans les magasins et réduire leurs dépenses de divertissement. Statistique Canada va abolir plusieurs centaines d'emplois. Des dirigeants syndicaux ont reçu des avis à cet effet, ont rapporté plusieurs médias. Un porte-parole de Statistique Canada a confirmé à InfoBref que l'effectif de l'organisme fédéral sera réduit d'environ 850 postes au cours des prochaines semaines. De plus, 12% des postes de direction seront supprimés. Pour rappel, le gouvernement fédéral prévoyait dans son budget déposé à l'automne de réduire ses effectifs d'environ 30 000 employés en 5 ans. L'agrandissement du port de Montréal serait inutile, selon une étude.
Le projet de nouveau terminal de conteneurs à Contrecœur en Montérégie ne serait pas justifié économiquement. C'est du moins ce que soutient une étude menée par 2 chercheurs, dont un de l'UQAM, et commandée par la section Québec de la Société pour la Nature et les Parcs, un organisme environnemental basé à Ottawa. Les auteurs affirment que plusieurs navires sont trop gros pour se rendre au futur terminal, que le niveau du fleuve est trop imprévisible et que les échanges maritimes pourraient diminuer. Ils ajoutent que le projet d'agrandissement nuirait à l'habitat du chevalier cuivré et recommandent d'abord d'optimiser les terminaux existants à Montréal. Et puis Apple va regrouper ses applis créatives en un seul abonnement. L'entreprise américaine lancera le 28 janvier un service par abonnement baptisé Creator Studio. Il regroupera plusieurs logiciels de création dont Final Cut Pro pour le montage vidéo, Logic Pro pour la production musicale et Pixelmator Pro pour l'édition d'images. L'abonnement, qui coûtera $18 par mois ou $179 par an, sera requis pour utiliser les 3 applications sur iPad. Sur Mac, en revanche, il demeurera possible de continuer à acheter des licences individuelles pour chaque logiciel. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.